13h30 à Tel Aviv, c'est le journal. Merci d'être avec nous sur I24. À la une de l'actualité ce jeudi, d'abord les affaires qui reprennent entre l'Iran et la France. Le constructeur français Peugeot Citroën va s'associer à l'Iranien Iran Khodro pour produire près de 200 000 véhicules par an. Le contrat devrait être signé aujourd'hui à l'occasion de la visite de Hassan Rouhani à Paris. Nouveau jour de violence en Israël et en Cisjordanie. Un Israélien âgé de 35 ans a été grièvement blessé dans une attaque au couteau hier soir. Ça s'est passé dans une station d'essence de Givat Ze'ev en Cisjordanie. Le terroriste a été neutralisé grâce à l'intervention de civils. Et puis le Premier ministre grec Alexis Tsipras est arrivé au palais présidentiel de Nicosie pour des discussions trilatérales entre la Grèce, Israël et Chypre. Il s'agit de créer une ligne défensive au sud de l'Europe alors que Bruxelles a durci sa politique à l'égard des implantations juives. Enfin, Alain Finkielkraut va s'installer aujourd'hui dans un fauteuil de l'Académie française. Cette nomination au sein de l'institution est une belle récompense pour le philosophe, mais elle fait grincer certains. Nous sommes jeudi et c'est la revue des médias avec vous, Rudy Saad. On démarre par le scoop, ou les coulisses du moins d'un scoop. C'est Michel Denisot et ses équipes sur Canal qui ont su avant tout le monde que Christiane Taubira allait démissionner. Oui, c'est un scoop qui est finalement un mélange d'un heureux hasard et d'un certain flair. Alors l'émission a été enregistrée samedi, je l'ai dit tout à l'heure. Alors bien, il semble bien que ce soit ce jour-là que la décision de Christiane Taubira ait été entérinée. Alors si on regarde l'entretien diffusé sur Canal, eh bien on comprend très vite que la décision a été prise. Regardez quelques extraits. On est dans des moments où il faut défaire les nœuds. Oui. Voilà. Donc d'ici à la diffusion de cette émission, il est possible, il est même probable que le nœud soit défait. C'est ça, donc vous ne serez plus garde des Vous Sceaux. verrez comment il sera défait. Vous avez un patron aujourd'hui. Ma conscience. François Hollande, c'est pas votre patron. Manuel Valls, c'est pas votre président de la patron. République française. Voilà. Donc Michel Denisot a expliqué hier sur iTélé que suite à l'entretien, eh bien la production avait quelque part compris et a pris la décision de monter l'émission dès le lendemain, c'est-à-dire dès le dimanche pour être prêt au cas où. Alors on se défend de toute préméditation côté Canal+. On rappelle que l'invitation a été lancée à la ministre en novembre et que son accord a été donné début décembre, soit avant toutes les polémiques, notamment la polémique sur la déchéance de nationalité. Il suffisait donc d'être réactif et de savoir garder le secret parce que pendant ces quelques heures, Michel Denisot a su garder le secret et surprendre tout le monde avec donc cet entretien exclusif hier. Voilà, et donc ils ont été réactifs et ça a été diffusé hier soir. La nouvelle média du jour, à présent, Rudy, c'est Vincent Bolloré qui serait en passe de racheter beIN Sport. Oui, et on parle de beIN Sport, c'est-à-dire le concurrent qatari de Canal+ en matière de sport qui lui a fait, il faut le dire, du mal depuis son arrivée en rachetant des compétitions sportives assez prestigieuses. Alors c'est Libération qui relance cette rumeur qui court depuis plusieurs mois. Alors selon le journal, des discussions auraient repris depuis mi-janvier. Il y a deux schémas de rapprochement. Le premier, ce serait que Canal+ deviendrait le distributeur exclusif de beIN Sport contre 100 millions d'euros. Et puis le deuxième, c'est tout simplement un rachat pur et simple de beIN Sport par le groupe Canal+, pour une somme estimée autour de 500 millions d'euros payés en actions plutôt qu'en cash pour les détails. Voilà, et donc ça permettrait aussi aux Qataris de prendre une participation dans Canal+. Bref, on voit que Vincent Bolloré est en pleine phase d'investissement pour redonner du peps et de l'intérêt à l'antenne de Canal+. Voilà, et on finit cette revue des médias hebdomadaires, Rudy, avec une reconversion surprenante pour Julien Lepers. Je suis ravie que vous me donniez de ces nouvelles. Oui, et puis surtout, c'est spécialement pour vous parce que son retour va se faire en Belgique. Alors, on sait que l'animateur est très triste de son départ forcé. Il l'a crié un peu partout, mais on le sait aussi, musicien et showman. Eh bien, le site internet TV Mag rapporte que Julien Lepers va très prochainement participer à un opéra rock belge, Hopes. Il incarnera un maître chanteur. Coup d'envoi de la tournée le 12 avril au Cirque Royal de Bruxelles avant d'enchaîner une belle tournée dans le plat pays qui est le vôtre. Voilà, moi je suis fan du plat pays et de Julien Lepers. Merci beaucoup pour cette revue des médias. L'intelligence artificielle, à présent, elle menace l'intelligence humaine. Je vous le disais, ça s'est joué au jeu de Go. Un système Google a battu par 5 victoires à 0 un grand professionnel de 35 ans. Il est considéré pourtant comme le meilleur joueur de Go d'Europe et il a été battu, Betsabé, par un ordinateur. Exactement, l'exploit a été réalisé dans le plus grand secret. En fait, il y a quelques mois, au mois d'octobre 2015,
2015. Il fait désormais la une du dernier numéro de la revue Nature, publié ce jeudi. Le géant américain Google y annonce donc qu'un système conçu par une de ses filiales a réussi à battre un joueur professionnel, comme vous l'avez dit, Fan Hui, 35 ans, donc considéré comme le meilleur joueur de Go de toute l'Europe. Alors la dite filiale, c'est une start-up britannique, DeepMind, fondée 3 ans plus tôt, qui s'est spécialisée justement dans les techniques d'apprentissage automatique, dans les réseaux de neurones artificiels, en gros des systèmes qui s'inspirent du fonctionnement de notre cerveau pour résoudre les problèmes, et ce sans avoir préalablement appris la solution. Véritable trésor donc de technologies qui ont permis déjà des avancées majeures dans la reconnaissance automatique d'images ou de la parole. Voilà, l'intelligence artificielle qui continue de se développer, et le jeu de Go, il faut le souligner, Bethsabée, n'a pas été choisi au hasard. Et non, cette victoire du jeu de Go est une étape d'autant plus importante que le Go a longtemps été présenté comme un défi insurmontable pour les informaticiens spécialisés dans les jeux de stratégie, à cause de la taille de la grille, du principe même du jeu. Il y a des combats simultanés dans différentes... Un jeu ancestral chinois, portions du plateau, un jeu ancestral, mais c'est surtout sa difficulté qui en a fait un défi, et tout ça, ça multiplie les possibilités du jeu, et donc le jeu de Go est bien plus difficile à modéliser pour les spécialistes que les dames ou même que les échecs. Or, jusqu'à présent, les meilleurs programmes pouvaient certes battre des joueurs amateurs, mais perdaient face à des professionnels. Sans compter que DeepMind ne compte pas s'arrêter là, et non, l'équipe a déjà annoncé que le système allait affronter celui qui est considéré depuis 10 ans comme le meilleur joueur du monde. Cette fois-ci, Lee Sedol, ce sera en Corée en mars prochain, et selon les experts, le cerveau humain devrait l'emporter cette fois, quand bien même ils ont été bluffés par cette récente victoire. Voilà, pas sûr. 1-0 Google pour le moment. Merci beaucoup, Bethsabée. On finit avec du cinéma. Ça s'appelle Ave César. C'est signé les frères Cohen. Ça sort le 17 février, mais ça fait déjà beaucoup de bruit, Laetitia. Tout à fait, c'est finalement les frères Cohen qui s'attaquent à Hollywood, la fratrie d'ailleurs la plus créative d'Hollywood qu'ils sont. Ils nous promettent une comédie grinçante, décalée et cynique sur les coulisses d'Hollywood dans les années 50, avec un casting de choc. George Clooney, Scarlett Johansson, Tilda Swinton et Josh Brolin. Et c'est ces affiches que vous découvrez à partir d'aujourd'hui, où toutes vos stars hollywoodiennes préférées sont plongées dans les années 50. C'est un humour qu'on va retrouver, qui est un peu dans la lignée du Big Lebowski. On va entrer dans, on va en tout cas plonger dans cet antre d'un des plus gros studios hollywoodiens imaginaires. On regarde un extrait. Hello, Bert. Hello, Mr. Maddox. Lawrence, Obi, thank you all for coming. The studio needs your help. Ed Whitlock has been kidnapped. This is bad. Bad for movie stars everywhere. She sings the perfect harmony. Let's spend 24 hours. But we're looking for him. We don't want it in the gossip columns. This is going to cost the studio a lot of money. And that's where you come in. I need some cash. You must have very strong forearms. Is it hard squeezing it like that? It's part of the job, miss. I'd like to know what the hell is going on here. 20 million readers want the truth, Eddie. Truth, yes. Eddie? So won't you tell me no truth? I wanna only your lies. Don't you tell me no truth? I want only your lies. This is a drama, Mannix, a real drama. Mr. Mannix, I know it sounds screwy, but someone's calling from the future. Good Lord. Wondering what's going on? Voilà donc. Ça donne envie. Ça donne envie, c'est Hollywood qui parle d'Hollywood. Les Américains sont très friands, le monde entier d'ailleurs en est très friand. On se rappelle que The Artist avait fait un carton justement parce que c'était un film qui un peu de nostalgie sur la grande période hollywoodienne. Et là, les frères Cohen, ça fait 30 ans quand même qu'ils explorent tous les genres mythiques du cinéma. On va parler du film noir, du conte philosophique, du western, mais même de la comédie musicale. Et bien avec Ave César, non seulement comme à leur habitude, ils vont nous faire beaucoup rire, mais ils nous crient haut et fort à quel point ils aiment ce cinéma. C'est 5 films en un avec César. On va retrouver l'acteur incarné par George Clooney, un peu abruti, la danseuse la nageuse de danse synchronisée qui est incarnée par Scarlett Johansson, qui elle est en fait une grosse fumeuse. En fait, on est dans les coulisses d'un Hollywood qu'on pensait complètement glamour et qui en fait
est très normal finalement. Comme dans tous leurs films, on retrouve donc cet anti-héros qui est le fil conducteur du film, qui est en l'occurrence George Clooney. George Clooney qui travaille avec les frères Coen pour la 4e fois et qui retrouve ce rôle de l'idiot un peu du village, l'imbécile qui va se faire kidnapper. On va mourir de rire, mais on va aussi aimer le cinéma à travers les yeux des frères Coen. Ode à Hollywood et au cinéma, signé les frères Coen. Merci Laetitia, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve dès dimanche. Restez branchés sur i24. C'est une belle journée. Portez-vous bien.